par le sang de Jésus, nous sommes vainqueurs à cause du sang de l'agneau. C'est grâce au sang de Jésus que nous sommes vainqueurs. Même si tu as des combats dans ta vie, grâce au sang de Jésus, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Donc même quand les sorciers de ta famille viennent te combattre là, toi déjà tu es vainqueur. Quand les sorciers du quartier viennent te combattre, tu es vainqueur. Tu ne seras jamais vainqueur sans le sang de Jésus. Je te dis la vérité. Apocalypse 12, 11. Apocalypse chapitre 12 verset 11, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, oui, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui. Amen. Hein? Lorsqu'il y a le sang de Jésus, tu es vainqueur. Je te dis la vérité. Lorsqu'il y a le sang de Jésus, tu es vainqueur. Même si il y a une loi qui dit dans ta famille que tu n'entreras pas dans le mariage, tu es déjà vainqueur sur cette loi. Même s'il y a des lois de maladie, tu es vainqueur. Regardez, Joseph, il était vainqueur avant de vaincre le combat. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le sang. Amen. Hein? Partout où il y a le sang, le sang de Jésus dans la vie d'un chrétien intercède à notre faveur. Même si Dieu cherche à frapper, dès qu'il te regarde, il voit le sang de Jésus, il ne te frappe plus. C'est pourquoi vous allez voir dans le jardin d'Éden, la calamité sur leur vie ne les a pas frappés. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y avait quoi? Le sang. La Bible nous dit ceci dans Genèse 4, 10. La Bible dit, des frères offraient, ils donnaient l'offrande. L'offrande de l'autre était agréée et l'autre non. Maintenant, l'autre était animé d'un esprit de colère et de haine, de jalousie. Il a mis sa main sur son frère et l'a tué. Il a mis fin à sa vie. La Bible dit, en fuyant, Dieu vient, il pose la question à Caïn. Il dit, où est ton frère? Il le répond insolemment. Il dit, est-ce que moi, je suis le frère et le gardien de mon frère? Il dit, parce que, Dieu dit, parce que je viens d'entendre le cri du sang de ton frère qui vient de la terre vers moi. Alors, laisse-moi te dire, Dieu a dit, comme tu as versé le sang de ton frère, la terre qui a reçu le sang de ton frère ne te donnera pas à manger. Amen. Hein? Et Abel est la première personne à donner l'accès à la mort, à ouvrir la porte de la mort. Et partout son frère allait, le sang d'Abel le réclamait. Maintenant, la Bible nous dit ceci, le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie compassion, pardon. Lorsque tu as le sang de Jésus sur toi, la malédiction, le sang que vos ancêtres ont versé, le sang que vos parents ont versé, qui crie malédiction, pauvreté, célibat, stérilité, le sang de Jésus au ciel dit bénédiction, prospérité, fécondation, réussite, la vie. Laisse-moi te dire, si le sang de ta famille réclame que tu es notre sang, réponds-le que je ne suis pas de votre sang. Le sang qui
qui coule à moi, c'est le sang de Jésus. Avance, prophète. Réponds-le que tu portes le sang de Jésus. Avance. Et le sang de Jésus intercède chaque jour pour toi. Amen. Si tu les laisses, des fois on chasse les démons ici qui disent quoi? C'est notre sang. Le Seigneur, le matin quand je préparais, le Seigneur me dit ceci. Ces gens pareils, quand tu pries pour quelqu'un et que les démons disent que c'est notre sang, amène cette personne à accepter Jésus. Il est encore païen. Il est encore païen. Si il est chrétien et qu'il a déjà reçu Jésus dans sa vie, personne, aucun démon, ni esprit, ni le sang des boucs, ni le sang des hommes ne peut réclamer cette personne. Parce que la personne porte le sang de Jésus. Je ne sais pas dans votre famille, qu'est-ce que le sang de votre famille crie sur toi? Qu'est-ce que le sang de votre famille crie sur ton entreprise? Qu'est-ce que le sang de votre famille crie sur ton mariage? Qu'est-ce que le sang de votre famille crie sur ton avenir? Laisse-moi te dire, le sang de Jésus parle que tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Quel que soit les cris du sang de ta famille, le sang de Jésus parle, crie plus que le sang de ta famille. Amen. Hein? Ça, il est là. Son sang intercède chaque fois. Lorsque même tu te retrouves dans le péché, Dieu lève sa main pour te frapper. Tu appelles le sang de Jésus, il te regarde, il dit, je ne peux pas. Amen. Hein? Et Jésus a été souverainement élevé à cause du sang qu'il avait versé. Lisez bien. La Bible dit, il a été souverainement élevé. Son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il avait versé son sang. Amen. Hein? Pour terminer, on entre en prière. Pourquoi Dieu n'avait pas sauvé l'homme avec le sang des boucs? Et il dit, le sang des boucs sert à ce que l'homme soit purifié et sa chair. Amen. Hein? Le sang des boucs purifie la chair. Et pourquoi Dieu ne s'est pas limité sur ça? Dieu a voulu à ce que le sang de Jésus, il y avait quelque chose différemment du sang des boucs. Hébreux 9, 12 à 14. Hébreux 9, 12 à 14, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Oui. Non avec le sang des boucs et des veaux, oui, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Oui. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de chair. Vous entendez? Sanctifier et faire quoi? Procure la pureté de la chair. La pureté de quoi? De la chair. Donc le corps là, le sang des boucs, sanctifier c'est là. Oui. Combien plus le sang de Christ, oui, qui par un esprit éternel, wow. Laisse. Pourquoi Dieu met l'accent beaucoup sur le sang de Jésus? C'est parce que le sang de Jésus a l'esprit éternel. Amen. Hein? C'est ça la différence entre le sang des boucs et le sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, il y a l'esprit éternel. Donc la personne est sauvée éternellement.
Tu as besoin du sang de Jésus parce que le sang de Jésus te sauve, te donne l'esprit éternel. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, tu as besoin du sang de Jésus. Parce qu'en ayant le sang de Jésus, tu as la vie éternelle. Amen. Hein? Le sang de Jésus est le sang d'alliance, de la nouvelle alliance. Quand tu prends le corps et tu bois le sang de Jésus, tu traites alliance avec Dieu. Amen. Hein? Tu entres en alliance avec Dieu. Matthieu 26, 26 à 28. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Oui. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, Oui. prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, Oui. le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs Oui. pour la rémission des péchés. Amen. Le sang de l'alliance a été répandu pour tous, plusieurs, pas pour une seule personne. Donc lorsque tu prends le corps et tu bois le sang de Jésus, tu retrouves la purification et tu obtiens l'âme de Jésus. Dieu avait interdit à l'homme de prendre, de manger l'animal avec son sang. Mais Dieu a accepté de prendre le sang et le corps de Jésus. Pourquoi? Pour qu'on obtienne quoi? L'âme de Jésus. Et la Bible nous dit, l'âme d'un être humain, d'un être cher n'est que son sang. Amen. Hein? Donc lorsque tu prends le sang de Jésus, tu partages la même âme avec Jésus. Et le péché qui se cache dans ton corps là est déjà parti. Et ton âme est déjà sauvée. Amen. Hein? Tu as besoin du sang de Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, pour que ta destinée soit préservée, tu as besoin du sang de Jésus pour que la mort prématurée ne t'atteigne pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame très fort pour le Seigneur, acclame très fort pour Jésus.